Bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour Raphaël, comment vas-tu? Bien, bien, bienvenue à tout le monde. J'espère que tout le monde nous entend correctement, nous voit. Bienvenue à ce webinaire dédié à la transaction de gestion locative, sujet probablement d'actualité pour tout le monde. Avant de démarrer le webinaire, on va peut-être un petit peu se présenter. Voilà, donc on va passer le premier slide. Ah oui, et puis peut-être vous expliquer ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Tout d'abord, comme je le disais, petite présentation, un petit aperçu du marché et du contexte actuel qui est, je pense, assez particulier, ou en tout cas un marché qui est en train de se transformer ou de changer. Et puis, pour terminer, comment on peut, et en particulier avec les automatisations, les intégrations avec nos outils respectifs, Subright et TheLog, vous permettre de gagner énormément de temps. Voilà. Alors, peut-être quelques mots sur Subright, puisque moi, je suis le fondateur de Subright. Subright est un logiciel métier, on va l'évoquer tout de suite, qui en quelques chiffres a une présence en France depuis un peu plus d'1 an. Alors, nous sommes une société belge, donc on est présent sur le marché belge, le marché français également au UK. Quelques chiffres, donc, voilà, nous diffusons plus de 130 000 biens, que ce soit des biens à la transaction vente ou locative depuis les 12 derniers mois. Subright a la particularité de permettre d'automatiser un grand nombre de choses, qui va être donc un des sujets d'aujourd'hui. Nous avons automatisé plus de 5 millions de tâches depuis le début de l'année pour nos agences. Et nous connaissons une croissance quand même très importante en France, avec près du double du nombre d'utilisateurs depuis le début de cette année. Donc l'année n'est pas encore finie, mais voilà, on est assez fiers de notre croissance sur le marché français. Alors, Subright en quelques mots. Subright est un logiciel métier ou un CRM de nouvelle génération. On a créé Subright pour permettre aux agents d'être totalement mobiles. Donc, nous avons, hormis évidemment une version qui fonctionne sur n'importe quel appareil, plusieurs versions sur téléphone mobile. Ce ne sont pas des versions qu'on appelle natives, qu'on appelle responsives, ce sont des versions natives, donc c'est vraiment une application que vous pouvez télécharger, qui fonctionne de manière ultra efficace. Vous pouvez tout faire à partir de votre mobile, de la prospection à la diffusion des annonces, le rapprochement, la création des publicités, vos estimations, etc. Donc vous n'êtes jamais obligé de revenir au bureau. Et Subright vous permet donc de créer un parcours complètement connecté et mobile. Ensuite, sur le prochain slide, Subright a adopté une stratégie ou une technologie qui permet à votre agence de se créer son propre écosystème. Subright, on le verra tout de suite avec TheLog en particulier, n'a pas comme volonté de tout faire. Aujourd'hui, vous avez un tas d'applications, un tas de solutions pour des éléments particuliers de votre quotidien d'agence qui vous offrent des solutions qui sont assez formidables. Et nous avons comme philosophie ou comme ADN, depuis le début, de vous permettre en tant qu'agence de créer un peu votre boîte à Lego ou de créer un peu votre écosystème au centre duquel la colonne vertébrale est l'outil métier. Mais vous permet de basculer sur d'autres outils comme les estimations, avec Priceable ou d'autres, avec la partie juridique comme MyNotary, des outils que vous connaissez, et donc pour la gestion locative et le traitement des dossiers avec TheLog. Et donc, Subright permet d'intégrer ou d'automatiser des centaines de tâches pour réduire votre temps qui a une faible valeur ajoutée. Donc, on le verra tout de suite justement sur cette partie locative qui est souvent très, très, très chronophage, qui n'est pas souvent génératrice d'énormément de revenus, mais qui est quand même très importante pour maintenir la relation avec les clients, qui est importante aussi pour vous créer une base de données, parce que des locataires d'aujourd'hui sont peut-être des acquéreurs ou des vendeurs de demain. Ils ont une sphère d'influence, ces locataires. Ils ont des
parents qui veulent peut-être acheter, vendre, ils ont des frères et sœurs, enfin, etc., etc. Donc, ne pas les traiter, c'est évidemment de l'argent qu'on laisse sur la table. Voilà, en 2 coups de cuillère à peau, Subright. Alors, bonjour à tous. Merci Raphaël pour cette introduction. Concernant The Lock, donc moi je suis Fabrice Houlet, le fondateur de The Lock. The Lock aujourd'hui, c'est avant tout le compagnon digital de l'agent immobilier pour la partie location et gestion locative. Alors, on va le voir, hein, c'est un vaste sujet puisque ce qu'on va développer avec Raphaël, c'est la logique de montrer en fait l'intérêt qu'ont les agents immobiliers à utiliser nos outils à partir du moment où ils leur libèrent du temps, ils leur libèrent de tâches administratives et chronophages. En quelques chiffres, donc The Lock aujourd'hui, c'est plus de 1500 agents immobiliers partenaires. C'est plus de 160 000 utilisateurs de la plateforme. Et on a dépassé les 2 millions de connexions sur la plateforme sur l'année qui vient de s'écouler. Donc, vous voyez, ce n'est plus un détail, c'est voilà, un outil qu'utilisent les professionnels de l'immobilier. Et une particularité de The Lock, c'est que puisqu'on était sur le parcours de digitalisation du dossier locataire, on en a fait un argument pour proposer une assurance loyer impayé innovante, performante, qui s'appelle la garantie totale. Donc, nos missions, c'est de faciliter la vie des professionnels de l'immobilier, de rétablir la confiance entre tous les acteurs de la location, et puis, bien entendu, de sécuriser l'investissement locatif. On va le voir, c'est un enjeu avec l'inflation et la situation globale internationale. Donc, nos solutions sont des solutions qui sont 100% en ligne. Donc, The Lock vient avec des partenariats comme celui avec Subright, digitaliser, vous accompagner dans les tâches qui sont les moins productives pour vous. On va le voir en détail tout à l'heure, comme par exemple, depuis une annonce web, la possibilité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de vous libérer de la gestion des emails. Mais c'est également, donc, du coup, comme on l'a dit, une assurance loyer impayé qui a comme principal objectif de garantir le paiement du loyer à 100% chaque mois, et c'est la seule qui le permet, à vos propriétaires bailleurs. Donc, on développera ça ensemble tout à l'heure. The Lock, aujourd'hui, est la référence en matière de dossier locataire pour les professionnels de l'immobilier, parce que chose importante que je souhaite mettre en avant, c'est qu'on ne travaille qu'avec les professionnels de l'immobilier. Alors, on peut évoquer le marché immobilier aujourd'hui. Subright a des agences clientes sur tout le territoire français, également, comme je le disais, dans d'autres pays, et on voit très clairement, depuis quelques mois, une tendance où la location commence à prendre le pas sur celui de la transaction. Alors, je pense que Fabrice, tu vas pouvoir confirmer cette tendance de votre côté. Oui, je vois passer les questions concernant le chat. Bien entendu, on va y revenir à la fin. Donc, c'est pour vous dire qu'on les prend bien en compte et on va y répondre, parce que ça va être difficile de couper sur les sujets. Mais la tendance marché est la suivante. Aujourd'hui, on a un ralentissement du marché de la transaction. Voilà, c'est un secret pour personne, on était sur un pic. On a surtout, derrière, une problématique de nombre de logements disponibles à la location. Alors, c'est dû à plein de critères, hein, plein de raisons. Le manque de logique de construction. Voilà, déjà, on manque de logements à construire, aussi bien en logements sociaux qu'en logements privatifs sur le marché. Il y a eu un ralentissement de la part de la construction, puisque les coûts du foncier est élevé et le Covid a ralenti le nombre de livraisons. Donc, on se retrouve avec un marché qui s'accentue sur la pauvreté de l'offre. À partir du moment où on a une pauvre offre, on a une demande qui s'accentue, qui est très forte, et on a de plus en plus, je dirais, de tensions sur ce marché. Ce qui signifie que, à nos yeux, le professionnel, qui aujourd'hui a une part de marché assez faible en ce qui concerne la location, aux alentours de 35 à 40% de part de marché, a un enjeu, c'est d'augmenter sa part de marché et d'aller en fait chercher avec des outils et des organisations meilleures des parts de marché pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires, mais surtout la récurrence de cette logique de location et gestion. Concernant la situation des impayés, puisque la location, la gestion, ça va avec un besoin de couverture du risque pour le propriétaire bailleur. On a eu la période de Covid qui a été tendue
sur le confinement et la logique de difficile de trouver un logement dans une période de confinement et des locataires qui s'accrochent à leur logement pour éviter de les perdre. Donc, c'est entendable et c'est normal. Aujourd'hui, on a une nouvelle inquiétude. Cette nouvelle inquiétude, c'est la difficulté du pouvoir d'achat et l'augmentation des prix. L'augmentation des prix, pas uniquement sur les loyers, mais la conséquence est sur les loyers, puisque aujourd'hui, le coût de la vie s'est fortement augmenté. On parle de plus de 9% sur l'intégrité de l'Europe. Et si on vient sur notre marché, je ne sais pas si vous avez pu suivre ça de près, mais l'indice de référence des loyers a augmenté de 3,6%. Et il est plafonné pour l'année 2023 à 3,5% par l'État. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le risque, c'est le risque de non-paiement du loyer. Donc on rentre dans une période anxiogène qui va permettre, comme toute période de ce style, à vous, professionnels de l'immobilier, de capter des lots de gestion pour protéger les investisseurs qui ont peur de cette situation. Alors, on va voir ça tout de suite, mais là, on va rentrer peut-être dans le très concret du quotidien d'une agence et que certains d'entre vous peut-être connaissent. Aujourd'hui, les tâches ou le nombre de tâches requises pour mettre en vente un bien ou mettre en location un bien sont déjà importantes. Mais le problème qui se pose aujourd'hui et qui est encore décuplé vu le contexte, se situe en particulier du côté de la location. On va voir, et je peux attester de cas chez nous, et je pense que du côté de Fabrice, c'est exactement la même chose. Lorsque vous mettez aujourd'hui une annonce à la location, les agences nous font remonter qu'elles sont submergées par le nombre de demandes de candidatures. Donc, que faire? Aujourd'hui, les lignes de téléphone sont saturées, les boîtes mail explosent et la frustration augmente, non seulement des candidats locataires qui ne reçoivent pas tout de suite réponse à leurs questions, qui se sentent un peu laissés à l'abandon parce que voilà, vous ne pouvez pas suivre tant de demandes et donc voilà, beaucoup de frustration avec qui peuvent avoir aussi des conséquences importantes parce que parfois, vous savez, les gens laissent ventiler leur frustration sur les réseaux sociaux et on sait comme votre réputation a son importance. Donc, répondre à toutes ces demandes, d'une part, est importante, mais d'autre part, après, parmi tout ce bruit, comment faire pour trouver les bons dossiers dans un temps, je dirais, réduit, sans engranger une masse de travail administratif, parce que sinon, en fait, vous perdez tout le bénéfice de votre revenu sur le temps dédié à traiter chaque dossier. Alors, si on passe au slide suivant. Je peux rajouter une chose, Raphaël. Oui, bien sûr. Juste pour expliquer la logique de trop de tâches à gérer, quand une petite anecdote, parce que je sais que tout le monde est friand d'anecdotes, quand j'ai créé The Lock en 2019, on avait pour objectif de permettre le dépôt en ligne du dossier locataire. On s'est vite rendu compte que ce n'était pas suffisant. Il y a eu derrière, en fait, plusieurs fonctionnalités qui se sont mises en place. Par exemple, on s'est aperçu que plus d'un dossier sur deux était incomplet. Et donc, puisque un dossier sur deux était incomplet, ça créait du travail supplémentaire encore à l'agent immobilier, le conseiller location, au moment où il fallait qu'il récupère des documents manquants. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, à l'endroit où le candidat locataire n'a pas déposé une pièce, l'automatisation de tâches, c'est de permettre à ce qu'aucune intervention humaine ne passe par là et qu'on renvoie un mail depuis la plateforme The Lock pour le compte du conseiller location pour dire au candidat locataire, vous n'avez pas déposé votre pièce d'identité ou vous n'avez pas déposé votre avis d'imposition. Donc, en fait, il y a deux relances automatiques, parce que l'idée, ce n'est pas de le pourrir de mail non plus, mais il y a deux relances automatiques qui vont permettre de pousser à augmenter la complétude du dossier et sans intervention d'une personne. Et le deuxième sujet, pour la petite anecdote, un agent immobilier, je peux dire l'enseigne, c'est une enseigne reconnue, donc Orpi, me contacte en me disant « c'est super The Lock, ça me plaît beaucoup, mais il manque quelque chose ». Et il manque quelque chose, j'adore en fait, parce que c'est tout simplement le quotidien d'un agent immobilier, c'est-à-dire c'est quoi qui se passe dans sa vie de tous les jours. Et en fait, il nous a permis de créer une fonctionnalité qui était un besoin du conseiller location. C'est aujourd'hui une des fonctionnalités phares de The Lock, qui est de gérer automatiquement l'ensemble des demandes
et tu vas en parler après, qui émanent d'une annonce web. Et donc, ce sont des centaines de milliers de mails que The Lock est capable de gérer depuis cette fameuse idée, parce que c'était la galère de cet agent immobilier, son caillou dans la chaussure, comme on dit. Voilà, donc effectivement, on a un peu parlé de la théorie, le marché, que fait Subright, que fait The Lock, mais prenons un cas concret, donc si on passe au prochain slide. Aujourd'hui, Subright vous permet de diffuser vos annonces. Donc prenons l'exemple d'une annonce que vous allez diffuser sur un ou plusieurs canaux à partir de Subright. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que Subright va aller aspirer automatiquement, donc vous ne devez rien faire, toutes les candidatures. Donc, chaque personne qui émet un intérêt sur votre annonce va être aspirée dans Subright. Dans notre intégration avec The Lock, ces mêmes candidats vont être transmis à The Lock, qui aura au préalable reçu également de manière complètement automatisée, sans que vous ne deviez même cliquer un seul bouton, l'annonce également. Donc, pourra rattacher ce candidat à l'annonce. Pour enfin, et ça Fabrice va l'évoquer tout de suite, ne vous transmettre que X dossiers qualifiés. On a fait des petits calculs pour vérifier la proportion. En moyenne, un dossier sur 5, que je ne raconte pas de bêtises, va être qualifié. Donc, sur 300 candidatures que vous avez aujourd'hui pour une seule annonce, vous allez avoir que 60 dossiers qualifiés à traiter. Alors, des gros chiffres, mais regardez sur la droite, si vous avez 3 minutes de gagné par candidat, donc les 300 que vous ne pouvez pas traiter, mais imaginons que vous étiez vraiment super équipé avec plein de personnes qui les recontactent, vous passez 3 minutes à les relancer, les rappeler, etc. Les 240 candidats donc, qui seraient rejetés, c'est 12 heures d'économie sur une seule annonce. Donc je ne sais pas si on s'en rend bien compte, mais 12 heures sur une seule annonce, c'est colossal. C'est 12 heures de temps non productif hein, aussi, donc il faut bien se rendre compte, c'est 12 heures en fait pour des candidats qui ne seraient pas retenus. Donc, le bénéfice de cette intégration, en fait, c'est pas déshumaniser la relation, parce que je connais cette réponse un peu type. Non, aujourd'hui, c'est vous répondez aux personnes, mais vous leur répondez, désolé, on a bien reçu votre candidature, mais on ne peut pas la retenir. Par contre, ceux qui sont retenus vont ce n'est qu'à ce moment-là que la vraie valeur ajoutée de l'agent immobilier intervient. Et puis, je répète, le temps de gagner sur tous ces dossiers, je dirais, non qualifiés, est absolument énorme, et en particulier en ce moment où le nombre de candidatures explose. Alors, Fabrice, je te laisse expliquer un petit peu plus comment fait The Lock justement pour traiter ces 300 candidatures et en faire 60 dossiers qualifiés. En fait, le quotidien d'un conseiller location, on va enfoncer une porte ouverte, c'est d'avoir la hantise d'ouvrir sa boîte mail. Et quand il a hantise d'ouvrir sa boîte mail, c'est pas bon signe parce qu'il se dit, déjà dans un métier fait de plein de détails, il se dit, mais comment je vais faire pour faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée? Donc, ensuite, il y a aussi la logique pour les managers ou les dirigeants de se dire, comment je quantifie les actions d'une personne ou de plusieurs personnes qui travaillent dans un service versus leur chiffre d'affaires réalisé. C'est-à-dire, en fait, faire de la compta analytique et optimiser les process pour que, en moyenne, on fasse X visites pour X baux signés et pour X chiffre d'affaires réalisé. Dans mon parcours, j'ai fait plus de 25 ans dans l'immobilier où j'ai fait de la transaction. Donc, je ne suis pas éloigné du monde de la transaction et je vais insister sur le monde de la transaction parce que justement, la location et la gestion émanent de votre trafic transaction. Donc, et le nourrit naturellement pour la suite. La seule chose, c'est qu'on n'a que 2 bras, on n'a que quelques heures dans la journée pour pouvoir traiter l'intégralité des demandes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une plus-value à attendre derrière son téléphone et derrière son PC à gérer des centaines de mails? Le fameux agent immobilier, Orpi, qui, en région parisienne, m'a dit « c'est très bien The Lock, mais il manque quelque chose ». 1, je le remercie. Au passage, je salue Julien. Et 2, je lui dis qu'en fait, évidemment, aujourd'hui, il n'a perdu aucun client, il n'a perdu aucun chiffre d'affaires, il a même gagné du temps pour ses collaborateurs, collaboratrices en termes de confort de travail, puisque comment ça fonctionne? Imaginons qu'il soit avec Subright, il a du coup comme partenaire Subright et The Lock, il publie une annonce via Subright, et Subright, quand l'annonce va être publiée sur Le Bon Coin, Se Loger, etc., les clients ou les prospects candidats locataires qui font une demande d'information vont être traités et insérés dans Subright, mais aussi envoyés à The Lock, même à 2 heures du matin. À partir du moment où ils sont insérés dans l'espace Prodimo de The Lock, de cet agent immobilier, il va y avoir une possibilité pour le candidat de déposer sa candidature.
et donc de constituer son dossier. Quel est l'intérêt? C'est qu'en fait, on va pousser le candidat à travailler à votre place. Et il a la capacité à le faire pour la simple raison, c'est que nous, on a les stats. On a les stats de milliers et de milliers de mails qu'on gère chaque jour et de nombre de dossiers qui sont créés. Sur un mois comme le mois de juillet, on a traité plus de 160 000 sessions Google Analytics sur la plateforme et 13 000 dossiers candidats locataires. Comment aujourd'hui une agence immobilière qui publie 10 annonces se retrouve avec autant de candidats? Parce qu'il n'y a pas assez d'offres et que donc tout le monde se rue sur une location qui se présente. Comment, en ouvrant sa boîte mail, on est capable de répondre à 200 mails? Alors, même si on était super fort, comme le dit Raphaël, avec des outils qui font que on répond automatiquement à un mail en incitant A, ça ne va pas créer la relance si la personne n'a pas déposé son dossier. Et ça ne va pas vous donner obligatoirement la data qui va être une data qualifiée sur votre secteur. Donc, The Lock, c'est un filtre, en fait. C'est une capacité, c'est un compagnon, un assistant digital, c'est un filtre. La donnée n'appartient pas à The Lock, elle vous appartient à vous. Et aussi pour d'autres sujets de lutte contre la non-discrimination, vous avez une possibilité, si demain quelqu'un vient dire « cette agence ne m'a pas m'a discriminé », c'est à vous de prouver que vous allez donner la possibilité à la personne de candidater. En l'occurrence, grâce à la data qu'on retrouve via Sweetbright et The Lock, vous aurez donc la possibilité de retrouver cette data et de dire « non, monsieur, on vous a donné la possibilité de déposer, vous ne l'avez pas fait, on reste à votre disponibilité ». Pareil pour les avis Google, les avis Facebook, qui demain vont vous permettre d'être factuels avec des gens qui ne sont pas satisfaits de ne pas avoir un logement, uniquement parce que vous allez retrouver, si ce n'est pas un pseudo, leur nom de famille et leur prénom. Et grâce à ça, grâce au filtre qu'on a de recherche sur Sweetbright et The Lock, la possibilité de faire une réponse professionnelle qui sera jugée lorsque les gens vont regarder qu'il y a un avis négatif. En fait, vous avez donné la possibilité à quelqu'un, il ne l'a pas fait, c'est son problème. Et ensuite, il ne peut pas dire que vous l'avez discriminé, donc pas de risque d'amende et de traitement juridique. Donc, quand on est dans cette gestion d'email, l'objectif, c'est d'avoir un premier filtre qui permet de donner des dossiers complets. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, si on passe de 500 à 100, les chiffres, c'est des chiffres d'agences immobilières qui travaillent avec nous. L'agence qui fait gérer ces emails en région parisienne depuis plusieurs années maintenant avec The Lock, c'est arrivé qu'elle ait sur un seul bien 89 dossiers complets. Je me rappelle de ça parce qu'elle me dit il nous manque encore quelque chose. Alors c'est génial parce que les problèmes, ils viennent du terrain. Ils ne viennent pas de The Lock qui a inventé quelque chose. Et comment je fais pour dire que je prends un candidat? Et donc, il a un scoring qui lui permet de savoir quel est le meilleur taux de solvabilité parmi tous les candidats. Et comment je fais pour dire à 88 candidats que je ne les sélectionne pas? On a créé une fonctionnalité qui lui permet de faire une réponse automatique aux fameux 88 qui ne sont pas sélectionnés. Et puis donc de les emmener dans quelque chose où je n'aurai jamais la possibilité de satisfaire 88 personnes en envoyant 88 mails à tout le monde ou en les appelant. C'est impossible. Voilà, ce n'est pas là qu'on va gagner notre vie en tant qu'agent immobilier. Notre vie, c'est de conseiller les clients, de finaliser correctement des dossiers avec la signature des baux, c'est de passer du temps à conseiller des prospects pour pouvoir les engager vers nous. Donc, vous le voyez, l'assistant, c'est l'avenir du conseil location et du gestionnaire sur le fait de automatiser des tâches sur lesquelles il n'a pas de plus-value. Voilà. Je pense qu'on a évoqué, voilà, on a fait 25 minutes, 30 minutes. Je m'adresse à mes modérateurs pour voir si on peut passer peut-être à répondre à quelques questions de notre audience. Il y en a plusieurs là pour toi, Fabrice, je te laisse peut-être les reprendre. Oui, alors je vais déjà faire un clin d'œil au petit message sympa qu'on a reçu. Le premier, concernant la félicitation sur le pur bonheur et l'équipe de The Lock. Effectivement, The Lock, c'est un outil, mais c'est aussi des personnes derrière. On a une équipe de 7 personnes en solvabilité, puisqu'il faut vérifier les dossiers locataires qui passent en assurance de payer. Et donc, on le fait en moins de 2 heures de temps. Réponse à Stéphane aussi pour l'immobilier d'entreprise. Aujourd'hui, The Lock se travaille focus sur l'immobilier d'habitation. Donc, désolé Stéphane là-dessus, mais ce n'est pas encore dans la roadmap pour le premier semestre 2023. Et pour Marlène, en fait, la différence entre la GLI, The Lock et ma gestion locative, ma gestion locative, c'est une société d'administration de biens que j'avais fondée
mais dont je ne suis plus le propriétaire, et qui est un client de The Lock, parce que, bien entendu, The Lock vend l'assurance loyer impayé à ma gestion locative comme à 200 autres clients qui sont administrateurs de biens. Donc, la GLI The Lock, c'est un produit d'assurance, en fait. Donc, Ludovic, pour accepter les dossiers de frontaliers, oui, ça fait partie des solutions que nous avions parce que dans la logique de la garantie totale, la GLI garantie totale, c'est, comme vous l'avez compris, la possibilité de se décharger du précontentieux et d'avoir sous 24 heures l'indemnisation d'un loyer impayé. C'est-à-dire qu'on n'attend pas les 2 mois d'impayé constitués pour pouvoir, comme la GLI classique, commencer à indemniser et déclarer à l'assureur. Donc, nous, on vous indemnise grâce à un fonds de roulement sous 24 heures après déclaration sur la plateforme de l'impayé. Donc, et on vous donne surtout des agréments irrévocables, qui sont des agréments qui vous permettent d'avoir 0 risque de déchéance de garantie. Donc, au moment où vous avez un dossier dans The Lock, que vous retenez c'est vous qui le choisissez, parce qu'il y en a beaucoup, vous nous l'envoyez via un widget, un bouton. Ce bouton fait qu'en moins de 2 heures ouvrées, on doit vous donner réponse avec un agrément irrévocable. Cet agrément irrévocable garantie totale vous permet à tout moment, quand il manque 50 €, 100 € ou 750 € de loyer, de déclencher la demande avant le 20-25 du mois pour pouvoir avoir la somme sous 24 heures et indemniser 100% de votre bailleur et lui garantir le paiement de son loyer chaque mois. Pour les frontaliers, pour répondre à Ludovic, on a en fait, dès le départ, voulu mettre en place une GLI, parce que j'en ai mangé pendant des années de la GLI avec mon cabinet d'administration de biens, et je connais les failles des contrats de GLI. Un, sur la déchéance de garantie, parce qu'il y a souvent des déchéances de garantie, et c'est le moment où on se parle moins bien avec le courtier. Donc nous, avec l'agrément, il n'y a plus de déchéance de garantie, mais ce n'est pas suffisant. Il fallait également travailler en amont le sujet des critères de solvabilité, dont la logique des frontaliers, parce qu'aujourd'hui, les frontaliers, ils ne sont pas en mode… les courtiers ne sont pas friands et les assureurs ne sont pas friands de ça. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'aller recouvrir la somme à l'étranger, en tout cas dans certains pays. Donc aujourd'hui, Ludovic, ce que je propose, c'est un petit échange ensuite, mais on a en fait une liste de pays frontaliers. Il ne faudra pas hésiter à envoyer un mail à contact@thelock.fr et on vous donnera tous les détails de ça. Autre point qu'on a négocié, et c'est non négligeable, c'est le fait de pouvoir accepter, parce que pour moi c'était une obligation, les contrats CDI avec période d'essai. Puisque si un agent immobilier n'est pas capable de prendre en charge quelqu'un qui est en mobilité, à quoi sert notre métier en fait, quand quelqu'un arrive sur notre ville? Peut-être je vais prendre deux questions. Une question qui s'adresse peut-être à toi. Sur la partie, on a une question. Imaginez la solution pour la vente. Alors, je ne sais pas si c'est sur ta roadmap. Non. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Alors, pour répondre à Stéphane qui posait la question, il existe des solutions, mais comme on n'est pas du tout dans le même contexte que sur la LOC, nous allons intégrer aussi des solutions qui traitent cette partie-là. Donc, en fait, la constitution des pièces et des dossiers du côté des transactions de vente. On en fera probablement un webinaire séparé. Mais donc, Stéphane, restez à l'écoute de nos prochains webinaires parce qu'effectivement, c'est une question qui se pose aussi sur le côté vente. J'enchaîne peut-être moi et puis je te redonne le micro. Pour Gisèle, oui, Sweetbright peut parfaitement apporter les data d'autres logiciels. On le fait évidemment très régulièrement. Et je te laisse reprendre le micro parce qu'il y a encore quelques questions pour toi, Fabrice. Honneur aux femmes, Christine, oui, on travaille avec les dossiers des intermittents du spectacle. Donc, un petit mail pour vous donner les contours, contact@thelock.fr, on vous répondra sur les contours exacts à respecter dans notre contrat. Ludovic aussi, Olivo, donc bonjour Ludovic. Relance automatique. Alors, si ce n'est pas le bon document qui est fait, qui est déposé, on s'en rend compte en fait lors du KYC. En fait, on utilise une technologie bancaire qui nous permet de vérifier 43 points de contrôle. Alors, des points de contrôle, vous allez me dire, en tant qu'administrateur de biens, je le fais déjà. Oui, moi aussi, je le faisais. Impôts.gouv, société.com ou Papers, etc., etc. Là, on ne parle pas que de ça. On parle en fait de, par exemple, vérifier la véracité d'une pièce d'identité. Qui aujourd'hui est capable, en tant qu'agent immobilier, de vérifier une pièce d'identité? À part regarder la date de validité et la cohérence, personne. Moi non plus. Donc, en fait, on a mis en place un partenariat
avec une société qui permet aujourd'hui, en moins de 20 secondes, de sortir un rapport. Et ce rapport, sur 43 points de contrôle, donne des cohérences pour dire à l'agent immobilier, ben, vous êtes sécurisé. Ça rassure également l'assureur parce qu'on arrive à baisser les taux de sinistralité sur prime quand on détecte des faux. Mais c'est également un formidable atout pour prendre des mandats de gestion. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où vous dites à un prospect, ben moi, agent immobilier, je fais la vérification des faux documents à travers une technologie et je peux vous prouver qu'à travers un rapport, ben, on vérifie ça et que j'ai un contrôle de cohérence à 100%, ben, vous rassurez votre propriétaire et surtout, vous lui expliquez que vous travaillez différemment que le PAP et donc vous justifiez vos honoraires et vous vous différenciez des concurrents. Voilà, je vais reprendre le micro peut-être pour une dernière question de la part de Gisèle concernant Subright. Oui, absolument, les contacts dans notre CRM peuvent être attribués à des collaborateurs. Et puis, effectivement, ce n'est que les responsables d'agence qui peuvent réattribuer les contacts. Mais je vous invite à prendre contact également avec nos équipes pour une démo si ça vous intéresse. Alors, peut-être pour conclure, voilà, on est à 30 minutes. Je pense que pour 30 minutes, on a déjà couvert l'essence de ce webinaire, et c'est ce que vous voyez à l'écran. Les outils qui existent aujourd'hui sont formidables, mais ils sont encore plus intéressants lorsqu'on les combine. Et c'est cette combinaison qu'on recherche autant pour The Lock que Subright tout le temps. Parce que si vous avez un tas d'outils qui à chacun seul fonctionnent très bien, le problème c'est que trop d'outils peut tuer aussi votre productivité. Donc ici, le cas est parfaitement clair. C'est dès la diffusion via logiciel 1, Subright en l'occurrence, vous n'intervenez plus jusqu'au moment où The Lock, en fait, vous dit, tiens, voilà les dossiers que tu dois regarder. Et tout le monde y gagne. Vous, l'agence, parce que vous ne passez pas votre temps sur des dossiers qui ne seraient pas pertinents. Donc, vous mettez que votre temps là où il y a véritablement de l'intérêt. Et puis, de l'autre côté, pour vos contacts, ils n'ont pas le sentiment d'être laissés à l'abandon. Voilà, je pense que, sauf si Fabrice, tu veux encore avoir le mot de la fin. Ouais, en tout cas, je veux bien avoir le mot de la fin sur un sujet, c'est que quand on a cette mentalité qu'on partage tous les deux en tant que dirigeant de société et qu'on le fait au profit des professionnels de l'immobilier, c'est quand même très intéressant parce qu'il y en a qui mélangent le PAP et le pro. Aujourd'hui, nous, on travaille pour les pros et on défend les pros. Et vu qu'on a encore des cailloux dans la chaussure en tant qu'administrateur de biens, The Lock travaille sur quoi? Et donc, je parle de demain. The Lock travaille actuellement sur deux sujets. Un sujet d'automatisation de la récupération des attestations d'assurance multirisque habitation, parce que c'est une vraie galère dans notre parcours de gestionnaire. Et donc, on a aujourd'hui la solution pour récupérer en automatique les attestations multirisque habitation. C'est quelque chose qui va changer notre vie et nous permettre de nous consacrer à plus de clients à gérer. Et le deuxième sujet, qui va parler aux administrateurs de biens, donc c'est vraiment notre mentalité, venez discuter avec nous de ça, c'est la récupération en automatique chaque année de la taxe foncière pour récupérer la taxe d'ordures ménagères, avec le consentement, bien entendu, RGPD du bailleur. Mais grâce à ça, c'est fini. Voilà, on ne va plus galérer sur ce genre de choses, puisque l'agent immobilier, il a mieux à faire que de réclamer des copies de taxes foncières, et surtout, il va encaisser ses honoraires de gestion beaucoup plus rapidement. Donc, à disposition pour pouvoir vous expliquer tout ça, et puis vous donner les informations. On voit qu'il y a encore quelques questions, donc n'hésitez pas à nous les poser après sur nos mails respectifs, contact@thelock.fr. Et pour toi, Raphaël? Alors, vous pouvez vous rendre sur notre site, vous avez différentes manières de nous contacter et je pense que vous allez tous recevoir un petit mail avec le replay de la vidéo dans lequel vous aurez nos coordonnées pour demander des démos, plus de renseignements sur nos outils respectifs. Voilà, je pense que l'objectif d'un tel webinaire, c'est en un moment assez concentré, 30 minutes, de faire passer quelques messages clés. J'espère que le message était clair pour tout le monde. Et n'hésitez pas effectivement à nous contacter si vous voulez avoir plus de renseignements. Voilà, je pense qu'on peut dire à tout le monde merci voilà, d'avoir participé. Fabrice, merci à toi d'avoir joué le jeu et je vous dis à très bientôt. Merci pour cet échange. À très vite. Au revoir. Au revoir.
Ciao.